Les communautés séfarades font les silichot déjà depuis le début du mois de Elul jusqu'à Yom Kippour, correspondant aux 40 jours que Moshe Rabbeinu est remonté pour la 3e fois au ciel. Et à la fin de ces 40 jours, au jour de Kippour, il est revenu avec les 2e tables de la loi en exprimant « Vayomer Hashem » et Dieu dit « Salachti kidvarecha » j'ai pardonné. Pour cela, la coutume que c'est 40 jours de dire les selichot. Coutume ashkenaz, on a commencé hier soir les selichot. Quelques observations par rapport à ces selichot. Le minimum des jours, chez les ashkenaz, comme je dis, de dire les selichot à la veille de Rosh Hashanah, c'est minimum 4 jours. Et pourquoi 4 jours? 2 raisons sont données. Une raison, les 4 représentent Abraham, Yitzhak, Yaakov et David HaMelech. Les patriarches et le roi David, l'œil de Mashiach. On commence les préparations, les dernières préparations avant Rosh Hashanah, avec cette réalité d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Abraham qui est la raison pour le premier Beth Amikdash, le mérite du premier Beth Amikdash, Yitzhak qui est le mérite du 2e Beth Amikdash, Yaakov qui est le mérite du 3e Beth Amikdash, et David HaMelech qui est l'œil de Mashiach qui va nous amener le Beth Amikdash. Donc, on se prépare pour Rosh Hashanah. Quand nous allons nommer le roi, on va demander que Dieu réaccepte la royauté de ce monde. La royauté ultime, c'est le temps de la Géoula, le temps de Mashiach. Pour ça, un minimum de 4 jours de selichot, un minimum de 4 jours de confession, de reconnaître nos erreurs que nous avons faites pour mériter une nouvelle, bonne et heureuse et ultime année avec la Géoula. Mais pourquoi Motzei Shabbat? Eh bien, c'est clair. On commence au début de la semaine, le jour de la création, le premier jour de la création de Dieu est le jour du dimanche. Avec la 6e journée, le jour de la création où Dieu a créé l'être humain. Mais on commence tout de suite au début de la création pour reconnaître que dès le début de la création, il y a un but. Et le but c'est quoi? Le but c'est Rosh Hashanah. Le but c'est le jour de la création de l'être humain, où l'homme a été créé pour accomplir sa mission dans ce monde. Et c'est quoi cette mission? On vient de Shabbat. Le temps de la Géoula est appelé Yom Shekulo Shabbat. Le jour qui est entièrement et éternellement Shabbat. Shabbat, c'est le jour dans lequel on réjouit de la divinité. On réjouit l'âme supérieure que nous recevons, la 2e âme, l'âme de Shabbat que nous recevons et dans laquelle on apprécie la divinité, on apprécie la présence de Dieu dans ce monde matériel. Donc, en venant de Shabbat, la sortie de Shabbat, après qu'on a fêté le Melavé Malka, qui est le repas de Mashiach, et qui, après minuit, on a le droit de commencer à faire des confessions, avant cela c'est interdit, tout de suite, avec cette joie de reconnaissance, que nous avons une mission, et qu'on sait que Dieu va nous pardonner, avec cet intense sentiment d'approchement d'Akadosh Baruch Hu, on va vers les selichot. La semaine entière, on le dira au début de la journée, ou plutôt vers la fin de la nuit pour certains. La raison, puisqu'il est dit dans la Gemara Avodah Zarah, que la dernière partie de la nuit, c'est là où Dieu donne une attention particulière aux besoins du monde, aux besoins de l'humanité. Donc c'est vraiment le bon moment de demander à Dieu pardon et occupe-toi de nous. Mais hier soir, j'ai eu une pensée particulière. À 1h du matin, on se trouve sur les balcons. Tous les voisins des balcons, le minyan à l'extérieur. On commence les paroles de Slichot. Ashrei Yoshve Betecha. Ashrei, heureux est celui qui réside dans ta maison. Quelle maison?
habituellement, quand on parle de la maison, ou alors on parle du Beth Amikdash, dans le temps du Beth Amikdash, ou, comme la Gemara de nous dire que dans le temps de l'exil, En la Kadosh Baruch Hu, Ela Dalet Amot Shel Torah Valacha, Shel Halacha. La maison de Dieu, c'est quoi? C'est la synagogue, c'est l'endroit d'étude. Et là, nous nous trouvons sur les balcons, ou dans les coins de rue, ou dans les jardins, et là, on dit Betecha, ta maison. Mais effectivement, notre mission, elle n'est pas seulement de transformer la synagogue en maison d'Akadosh Baruch Hu. Notre mission dans ce monde est de quoi? De bâtir les gagnants, de transformer chaque jardin, chaque balcon, chaque maison doit devenir la maison d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que nous vivons présentement. Dieu nous a renvoyé des synagogues. Et on pensait déjà qu'on peut retourner tout à coup. On a été renvoyé encore une fois pour nous dire effectivement, nous sommes en train de conclure notre mission. Et le monde entier, chaque jardin, chaque balcon est devenu Betecha. Ashrei Yoshvei Betecha. Et c'est ça ce que nous supplions à Kadosh Baruch Hu, que, étant donné que le monde entier est devenu Betecha, amène-nous ta maison le Beth Amikdash. Et on va continuer à amener les offrandes et la prière avec la joie de la Géoula dans le Beth Amikdash.